Eh bien, salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait 2 jours que je poste pas et tout. C'est parce qu'on est en période d'examen jusqu'à la fin mai. Donc, je suis pas très actif sur mes comptes. C'est un peu ça. Et puis, j'espère que vous regardez un peu les dernières informations. Il y a, comment dire, des vols Air France maintenant entre le Sénégal et puis la France. Voilà, il y a des vols Air France. Allez un peu sur Twitter, vous allez voir. Sur les pages officielles, vous allez voir. Il y a des vols Air France qui se font. Certes, ils vont réduire la mobilité internationale, mais le fait qu'il y ait quand même des vols, c'est déjà bon signe. Voilà, c'est déjà bon signe. Donc, on espère jusqu'au bout. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore validé leur choix définitif, qui ont reçu des acceptations qui n'ont pas encore validé, c'est le moment. Si vous avez reçu une acceptation que vous n'avez pas validée, c'est le moment de le faire. Voilà, je ne dis pas de vous précipiter si ce n'est pas votre choix principal, mais au moins renseignez-vous sur les délais pour valider une acceptation. Ne venez pas me demander à moi combien de temps il faut faire pour pouvoir valider une acceptation, parce que ce n'est pas moi qui vous ai accordé l'acceptation. Vous voulez ce genre d'informations-là, renseignez-vous directement auprès des universités pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. Voilà, parce que si les délais passent, on va vous retirer. Renseignez-vous auprès des universités. Si le délai est proche, vous validez la ville. Vous venez à votre arrivée, vous faites 1 an dans l'université. L'année qui suit, vous pouvez changer. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, je reviens sur la story time après le générique. Retour. Alors, comme vous le savez, depuis le 14 mars, on est en confinement. Heureusement encore, moi, ma ville fait partie de la zone verte. Donc, nous, on risque d'être déconfinés à partir du 11 mai. Mais pendant du 14 jusqu'à maintenant, là, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées que j'ai jugé bon de vous raconter. Quand je dis de ne pas être timide, vous allez savoir pourquoi je dis ça, en fait. Voilà. Là, en fait, en étant en confinement, plein ont perdu leur boulot et tout. Voilà, et tout, et tout. Et en fait, il y a un truc les Blancs, ils sont bizarres. Il y a un truc qui est bizarre avec eux. Ils sont là. Ils savent que tu as des problèmes, que tu n'as pas d'argent et tout. Mais si tu n'as pas parlé, personne ne va t'aider. Ça, faut savoir ça. Donc, moi, par exemple, j'étais assis dans mon confinement. Le 7 avril. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'université pour leur exposer mes problèmes. Je leur ai dit que, ouais, moi, dans mon pays, tout est fermé. On ne peut pas m'envoyer de l'argent. Donc, moi, je suis ici, moi, j'ai plus rien. Et que moi, mon ordinateur, en fait, il est pourri. Je leur ai dit ça, que mon ordinateur, il est pourri. Tous les cours sont en ligne. Moi, j'arrive pas à réviser. Que si ça continue, moi, je vais rater le semestre juste parce que j'ai pas de matériel. Donc, je leur ai demandé, en fait, de trouver une solution pour moi. J'ai fini de dire ça et tout, blablabla. Bla, 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 ils ont raccroché. Une semaine passée, 1 semaine et demie, ils n'ont pas fait signe. J'ai rappelé encore. Je leur ai dit que oui, la dernière fois, je vous ai appelé par rapport à un problème d'ordinateur. Et je vous ai dit que je n'ai pas d'ordinateur et tout, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai réexposé le problème. Ils disent oui, on va vous prendre en charge. Ce genre de truc. J'ai coupé. Le lendemain, ils n'ont pas rappelé. Le lendemain, je les ai rappelés encore pour exposer une nouvelle fois le même problème. J'ai rappelé encore une fois pour exposer le même problème. Ils m'ont redonné les mêmes réponses habituelles. Je n'ai pas parlé. 2 jours après, j'ai rappelé encore. Ils étaient finalement fatigués. Donc, quand j'ai fini de parler avec eux pour la dernière fois, quand j'ai raccroché, je reçois un mail. Je vois, c'est le directeur de mon UFR qui me contacte. Oui, vous avez contacté la scolarité pour un problème d'ordinateur et tout. Je suis le responsable de la formation, blablabla. Bla, bla. Je dis oui, effectivement, que j'ai contacté l'université pour ça. Parce que moi, je n'ai pas d'ordinateur. Et moi, je ne peux pas rester comme ça vu que les compos se font en ligne pour la plupart. Donc, moi, j'aimerais qu'on trouve une solution. Il dit, ok, demain, passez à mon bureau. Le lendemain, je passe à son bureau. Et puis, on me donne ça. Jolie tablette comme ça, iPad. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme si c'était déjà chez eux. Parce qu'ils n'ont même pas mis de temps. Quand il m'a dit passe, je suis passé, on m'a remis. Ils n'ont pas mis de temps. C'était là-bas.
Mais si tu n'as pas signalé, ils ne vont pas te donner. C'était déjà chez eux. Tu n'as pas signalé, on ne te donne pas. Je suis parti même. Ce sont des trucs qui sont déposés. Vous voyez là, c'est écrit même Unicamp, Basse-Normandie, UFR de médecine. C'était déjà là-bas. Parce que je ne vois pas quel temps ils ont pris pour écrire. Entre le jour où il m'a dit de passer et puis le lendemain, je suis parti. C'était là-bas. Mais tu n'as pas signalé, on ne va pas te donner. Moi, j'ai mes amis de Clermont-Ferrand, à Clermont-Ferrand, un peu vers le sud là-bas, ouais, c'est ça, qui ont fait la même chose. Mais eux, on leur a pas donné des tablettes. Eux, on leur a donné 500 € pour qu'ils puissent acheter un ordinateur. Tu n'as pas signalé, on ne va pas te donner. Et comme moi, j'avais signalé un problème d'ordinateur et qu'on m'a remis ça, après le problème d'ordinateur, j'avais dit aussi que je n'avais pas assez de connexion. Donc, après la tablette, on m'a remis ça, un Samsung Galaxy X Cover, où il y a, comment on appelle, une puce orange dedans, avec des données internet. Et ce qui est bien, on m'a donné un numéro encore en plus. Si mes données internet finissent, que j'appelle, on va me recharger gratuitement. Si j'étais dans mon coin, j'allais pas avoir. Si j'étais dans mon coin, me jouer les timides, j'allais pas avoir. Si quand j'ai appelé une fois, ils ont coupé, ils m'ont pas rappelé là. S'ils restaient sur ça, j'allais pas avoir. Il dit ici là, ne soyez pas timides. Ils aiment les emmerdeurs et puis ceux qui ont la tchatch. Ouais, un peu, ils aiment ça, ceux qui ont la tchatch et tout. Et puis même, c'est pas terminé. Comme je disais là, tu as des problèmes, tu n'as pas signalé, on va rien te donner. J'étais là, le Crous m'a appelé parce que je suis en Crous. Le Crous m'a appelé, ils ont l'habitude d'appeler un peu les étudiants pour savoir comment ils vont et tout. Moi, quand ils m'ont appelé, moi je leur ai dit franchement que moi je suis étudiant étranger. Ma famille me manque. Mais je peux pas, ils peuvent pas m'envoyer de l'argent et tout parce que tout est fermé dans mon pays et tout. Voilà, que moi j'ai fait des provisions, mais moi j'ai plus de provisions. Donc moi j'ai plus de quoi à manger. Ils ont dit ok, mais vous avez vu l'assistante sociale et tout. Je dis ouais, l'assistante sociale elle est débordée actuellement. Donc franchement c'est chaud. Moi je sais plus comment faire parce que moi je suis à court de provisions. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit tout ça là je leur ai dit. Donc il a fini de leur dire ça, la nuit est arrivée, j'ai dormi, le lendemain je suis là, mon téléphone sonne. Aux environs de midi. Je décroche le téléphone, j'entends oui allô monsieur Eddy, je dis oui c'est bien moi. Ils me disent, c'est l'accueil du Crous, pouvez-vous passer à la loge maintenant s'il vous plaît, c'est urgent. Donc quand ils m'ont dit ça, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas payé de loyer ou c'est quoi? Donc j'étais un peu stressé là. La loge en fait c'est l'accueil. Donc je suis descendu, je me rends à l'accueil, je présente ma Léocarte qui est ma carte d'étudiant, je leur dis oui c'est Eddy et tout, que vous m'avez demandé de descendre. Dès que j'ai fini de me présenter tout ça, je vois ils ont déposé 2 gros sacs comme ce que vous voyez un peu en haut là derrière. Ils ont déposé 2 gros sacs, je regarde, ils ont fait des achats pas possibles. C'est-à-dire, ils m'ont ressourcé. Franchement, moi-même je regarde, c'est des achats faits à Carrefour. Valeur, c'est au moins 150 €. Ils m'ont ressourcé. Et puis ils me disent si ça finit d'envoyer un mail pour leur dire. Ils me disent si ça finit d'envoyer un mail pour signaler et que le lendemain, ils vont encore me ressourcer. Si j'étais dans mon coin, j'allais pas avoir ça. Voilà, ici, là, ne soyez pas timide. C'est ce que je vous disais toujours. Moi, je me rappelle la première fois, moi, je suis parti chez une assistante sociale parce qu'on me parlait de ça et tout. Bon, j'ai dit, je vais aller voir. La première fois que je suis parti voir une assistante sociale, c'était le mois de septembre. Quelques jours même après la rentrée même. Je suis parti la voir et tout. Déjà, je suis parti en septembre. Elle n'avait plus de rendez-vous disponible. On me dit que le rendez-vous que moi, je peux avoir pour échanger avec elle, c'est en décembre. Quand la fille me dit ça, j'ai commencé à parler avec elle. On a parlé. Quand on a fini de parler, le rendez-vous qui était prévu pour 2 mois, je l'ai eu à la minute. Là, oratoire. Soyez de beaux parleurs. Hein? Soyez de beaux parleurs. Ne soyez pas timides. Rendez-vous qui était prévu pour 2 mois, elle a annulé pour quelqu'un pour me mettre à la place. Elle a annulé le rendez-vous de quelqu'un pour me mettre moi à la place. C'est-à-dire moi qui suis arrivé genre à l'instant. On m'a mis là à la place en même temps. Soyez de beaux parleurs. Voilà, l'assistante sociale, j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un me demandait si on paye. Assistante sociale, c'est une personne, c'est quelqu'un à qui tu vas expliquer tes problèmes. Si elle peut t'aider, elle t'aide financièrement ou autre chose. C'est pour les cas sociaux. Maintenant, je ne sais pas si... bon, c'est français hein, ce que j'ai dit, je ne peux pas être plus clair que ça. Donc, c'était un peu ça. Je suis parti et tout. J'ai fini de parler même, elle m'a pris à la minute. Après ça, je suis là, je vois, on me fait virement 300 €. C'est l'assistante sociale. Donc ne soyez pas timides hein, les gars. Quand vous venez, ne soyez pas timides. Et même vos frères qui viennent là. Il y en a plein qui font ça. Je ne sais pas comment ils font, mais ils se débrouillent pour arriver ici. Et puis arriver ici, ils n'ont pas de coin où dormir. Ils prennent leur bagage, ils vont à l'accueil du Crous. Et puis ils vont pleurer là-bas, qui n'ont pas logement. Ils sont là, les bagages là, on ne peut pas les chasser. Ils sont là, avec les bagages.
Tu as l'air dit de partir. Ils te disent ils n'ont pas de quoi partir. Sur place, là, on leur trouve des logements au Crous. À condition qu'ils aient de l'argent pour pouvoir payer, bien sûr. Tu vois que eux, ils ont laissé les procédures de faut faire ton DSE, faut... Non, ils sont venus au Crous, ils sont venus pleurer. Il y a d'autres mecs qui viennent le matin à 8 h, on leur dit il n'y a pas de chambre. Moi, je connais quelqu'un qui a fait ça. Il est venu à 8 h, il a pleuré au Crous jusqu'à on dit il n'y a pas de chambre. Qu'il n'a qu'à se débrouiller. Il dit lui, il n'a pas un coin, il va partir. On dit il n'y a pas de chambre aussi. D'accord, lui s'est assis à l'accueil, il n'a pas bougé de l'accueil. Il était 8 h jusqu'à 16 h 30 où les gars devaient fermer. Il était là, il n'a pas bougé. Ils l'ont appelé après, ils lui ont donné une chambre. Il a payé tout la caution, le premier mois de loyer. Il est rentré. Donc, forcez les choses. Ne soyez pas des timides du tout. J'ai une amie aussi à moi, c'était pareil. Elle est arrivée, elle n'avait pas de logement. Elle est venue au Crous. On dit non, qu'il n'y a plus de logement au Crous, qu'elle n'a qu'à se débrouiller. Elle dit, elle n'a pas de coin où partir. Que où elle est aussi là, elle n'a pas d'argent. Ah, et là, effectivement, apparemment, ils avaient vraiment pas de chambre en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné de l'argent pour qu'elle puisse rester à l'hôtel. Ils l'ont mis à l'hôtel pendant près de, je sais pas combien de jours, là, une semaine. Et puis, quand il y a une chambre, ils l'ont levé à l'hôtel. Mais attention, ça, c'est pas par deux, ça passe. Hein. À Paris, il y a un gars qui a essayé de faire ça l'année passée. Le directeur du Crous lui a demandé, mais lorsque tu faisais ta procédure visa, tu as justifié le volet hébergement? Il dit oui. Il dit donc si tu n'as pas de coin où dormir actuellement, je vais signaler à la préfecture que tu n'as pas d'endroit où dormir. On va te retirer ton visa. Il a trouvé son logement où dormir là rapidement, mais c'était pas en Crous quoi. Donc sachez où vous faites ça. Ici là, ne soyez pas timides les gars. Ne soyez pas timides. Et puis j'insiste sur le permis. Le permis ici, quand tu veux le faire, si tu le convertis en francs CFA, il va dans 1 million. Et c'est pas sûr que tu vas l'avoir. Le permis, il va dans 1 million. Et puis, c'est même pas sûr que tu vas l'avoir. Quand tu as fini de faire tes 1 million, et puis c'est pas sûr que tu vas l'avoir. Et quand je dis 1 million, c'est en francs CFA, hein, s'il vous plaît. Sinon, en euros, il fait aux alentours de 1500 €, ce genre de truc. Faites la conversion dans votre monnaie, vous allez voir combien ça fait. Et puis, comme je le disais la dernière fois, il y a des groupes WhatsApp qui sont créés pour les accepter de chaque ville. Mais pour que je puisse vous mettre dans ces groupes-là, validez votre choix définitif d'abord. Vous m'envoyez l'accord préalable d'inscription pour que je vois. Parce que si ce sont les acceptations, les gens en ont plusieurs. Quelqu'un qui accepte cette acceptation va se retrouver dans 7 groupes. Alors que les places qu'il occupe dans les 7 groupes-là peuvent servir à d'autres personnes. Donc, j'exige de voir l'accord préalable d'inscription avant de vous intégrer au groupe. Ces groupes-là, il y a des gens qui sont déjà dans les villes où vous êtes acceptés qui pourront mieux vous aider que moi. Donc, envoyez-moi vos accords préalables d'inscription sur Instagram. Envoyez-moi vos accords préalables d'inscription sur mon Instagram, Eddie Kodjan. Voilà, franchement, sans ça, je ne pourrais pas vous mettre dans les groupes. Même si vous n'avez pas l'accord préalable d'inscription, que vous avez validé le choix définitif, vous me faites une capture d'écran de la partie « Je suis accepté ». Ce n'est pas que des gens qui ont cette acceptation se retrouvent dans 7 groupes différents pour occuper des places inutilement. Pour ceux qui ont été retirés de certains groupes, vous pouvez aussi venir me voir. Écrivez-moi sur Instagram. C'est Eddie Kodjan. On est ensemble les gars.